Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube Apprendre à manger pour mieux vivre. Je m'appelle Gladys Vivien, je suis diététicienne nutritionniste. Et moi, c'est Bintou Chersak, je suis diététicienne et nutritionniste aussi. Aujourd'hui, nous allons parler des protéines. Et oui, les fameuses protéines, et je sais que la discussion va être intéressante parce que tout le monde est un peu focalisé sur les protéines avec la mode des régimes hyperprotéinés, la discussion aussi autour de si oui ou non on doit prendre des compléments alimentaires de protéines, notamment quand on fait du sport, etc. Et donc, on a voulu faire le point. Alors, que sont les protéines? Les protéines, ce sont des nutriments qui sont extrêmement importants parce que c'est ce qui permet de structurer nos muscles, le fait de manger des protéines. Et puis le corps aussi prend ces protéines là qu'on mange dans notre alimentation, notre quotidien, et puis fabrique les protéines dont il a besoin. Alors les protéines enzymes, par exemple les enzymes digestives, tout ce qui nous permet de nous servir des aliments qu'on mange de fonctionner pour que le corps fonctionne normalement. Eh bien, c'est grâce aux protéines qui digèrent en fait ces aliments-là, mais aussi les hormones. Quand on pense à l'insuline, les hormones aussi sont en fait de protéines. On pense à l'hémoglobine qui est dans le sang. On pense également au système immunitaire. Beaucoup des éléments du système immunitaire nécessitent des protéines. Donc, les protéines sont extrêmement importantes. Vous avez bien compris, des protéines, on en a besoin car notre corps ne peut pas fonctionner sans. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'en avoir un petit peu à chaque repas, de bien les répartir sur la journée. Car c'est ce qu'on peut voir par rapport aux études, c'est que plus elles sont réparties sur les repas, mieux notre corps arrive à les absorber et à faire ses propres protéines. Bon, déjà, il faut savoir qu'il y a des protéines d'origine animale et des protéines d'origine végétale. Pour les d'origine animale, on les connaît, hein, c'est la viande rouge, la volaille, le poisson, mais aussi les œufs. Mais on a aussi comme source alimentaire dans les produits laitiers, tels que le lait, le yaourt, le fromage blanc, le fromage en général. Et puis les œufs, excellente source de protéines de choix, protéines de qualité. Après, il y a des protéines qu'on retrouve dans les végétaux, notamment des céréales, mais aussi les légumineuses. C'est tout ce que dans les lentilles, les haricots, les pois chiches, il y a des protéines. Donc effectivement, on a énormément de sources de protéines et du coup, cette idée pour certains comme quoi il y avait que la viande rouge qui était source de protéines est fausse. On va avoir autant de protéines, par exemple, dans la volaille que dans la viande rouge, autant aussi dans le poisson. Et effectivement, certaines protéines sont plus facilement digérées et absorbées par le corps que d'autres. Dans les protéines végétales, il n'y a pas forcément ce qu'on appelle les acides aminés, qui sont les composantes des protéines essentielles, c'est-à-dire les acides aminés que le corps ne peut pas fabriquer. Donc tout à l'heure, je disais que on mange des protéines, le corps fabrique les protéines dont il a besoin de tous les acides aminés essentiels pour fabriquer les protéines. Donc c'est dans les protéines animales qu'on va trouver tous les acides aminés essentiels. Le corps peut fabriquer toutes les protéines dont il a besoin. Dans les protéines végétales, il peut manquer des acides aminés essentiels. Alors, est-ce qu'on peut être végétalien et combler son besoin en protéines, en sachant que végétalien, ce sont des personnes qui ne consomment aucun aliment d'origine animale. Donc, évidemment pas de viande, poisson, volaille, mais même pas les dérivés, pas d'œufs, pas de produits laitiers, rien du tout. Est-ce que c'est possible quand même d'avoir toutes les protéines dont on a besoin? Oui, tout à fait. Par contre, effectivement, plus on est végétarien ou végétalien, plus on sera vigilant à bien répondre aux besoins du corps, mais on arrive à trouver de très bonnes protéines et en quantité suffisante dans les végétaux. Et les végétaliens, végétariens, généralement, connaissent bien les associations nécessaires pour bien absorber, pour avoir tous ces acides aminés essentiels. Ça sera les céréales avec les légumes secs, par exemple. Les céréales, par exemple, le couscous avec la semoule et le pois chiche. Comme ça, notre corps peut avoir tous ces acides aminés essentiels. En moyenne, une personne a besoin et là, soyez un peu patient avec moi, 0,8 g de protéines par kilogramme de poids du corps. En fait, ça peut aller entre 0,8 g
jusqu'à 1,2 g, ça dépend de certains facteurs, notamment l'activité physique. Imaginez une personne qui pèse 60 kg, on va dire. 0,8 g de protéines par kilogramme, donc c'est 0,8 multiplié par 60, eh bien ça donne à peu près 54 à 57 grammes, je crois si je me trompe pas, de protéines pures par jour, de besoin en protéines. Alors concrètement, ça veut dire que pour un déjeuner-dîner, assiette, quoi, une assiette équilibrée, à peu près un quart de cette assiette-là va être garnie de protéines ou d'aliments riches en protéines. Ça peut être allé jusqu'au tiers quand on parle d'enfants, enfin un enfant ou une personne qui est particulièrement active. Et moi, j'aime bien donner cette indication parce que des études ont montré qu'en général, nos besoins en viande, poisson, volaille, sans oublier les protéines végétales, sont à peu près équivalentes à la surface de la paume de notre main, à peu près cette épaisseur-là. Et en général, on tombe sur ces besoins en protéines, en viande, poisson, volaille, en tout cas, quand il s'agit du déjeuner et du dîner. Petit effet intéressant aussi de la présence de protéines à votre repas, outre les bienfaits pour le fonctionnement du corps, c'est leur effet rassasiant. Effectivement, les protéines aident à rester plus longtemps à satiété. Alors, ce qu'on pourrait vous conseiller par rapport au choix des protéines, ça serait déjà de bien les varier. Par rapport à la viande rouge, notamment, il est conseillé de ne pas dépasser 2-3 portions dans la semaine, ce qui équivaut à 500 grammes dans la semaine, puisqu'après, on remarque qu'il y a un facteur de risque, notamment pour le cancer du côlon, et aussi de privilégier les protéines non grasses, les protéines maigres. Par exemple, la volaille sans la peau, voilà, de partir sur des protéines qui sont peu grasses, excepté le poisson gras. Le poisson gras, donc le saumon, la sardine, le hareng, le maquereau, qui eux apportent des oméga 3 qui sont protecteurs pour la santé cardiovasculaire, pour la santé cognitive et qui sont anti-inflammatoires. Et bien sûr, pour la viande rouge, eh bien, ce serait plutôt la viande de bœuf, le veau, la viande de chèvre, etc. Le cheval aussi dans certaines cultures, mais il y a quelque chose que une viande comme la viande de mouton quand même est beaucoup plus grasse, beaucoup plus marbrée, et c'est ce type de viande on va dire limiter et privilégier les viandes rouges plus maigres. En ce qui concerne les protéines végétales, leur avantage, c'est qu'elles n'ont pas de graisse saturée. Donc, pensez-y pour varier. Alors, ce que je peux remarquer, c'est qu'on a vraiment les deux cas de figure. Des personnes qui mangent beaucoup trop de protéines, enfin beaucoup trop, bien plus que leurs besoins, tout du moins, et d'autres qui en consomment pas assez. Ce que je peux voir, c'est que souvent les parents ont peur que leurs enfants manquent de protéines et vont jusqu'à donner trop de protéines aux jeunes enfants. Ce n'est pas nécessaire. Donc là, peut-être d'avoir un avis d'un professionnel pour juste couvrir les besoins, ça serait pertinent. À l'inverse, je remarque que chez les personnes âgées, les besoins sont parfois pas couverts parce que, en fait, quand on vieillit, le corps vieillit et l'absorption se fait un peu moins bien. Et contrairement aux idées reçues, à ce qu'on pourrait penser, les besoins en protéines à partir de 60 ans sont augmentés. On passe de 0,83, comme disait Bintou tout à l'heure, à 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel. Est-ce qu'on a besoin par contre des poudres de protéines? Alors, il y a un énorme marché derrière toutes ces poudres, premièrement destinées aux sportifs. Pour moi qui suis par exemple spécialisée dans la nutrition du sportif, je peux vous assurer que c'est pas la première chose qu'on va mettre dans nos conseils diététiques pour un sportif. Même si on peut les utiliser, elles sont très pratiques en cas de déplacement. Pour un sportif de haut niveau qui est dans une phase de prise de masse, effectivement, on peut les utiliser pour combler les besoins, mais on commence toujours par l'aliment traditionnel. Et sans oublier le fait qu'il y a des études qui ont montré quand même que dans pas mal de poudres de protéines qui sont sur le marché, qui ne sont pas réglementées, il y a quand même des anabolisants bon marché.
dans les poudres de protéines. Et ces anabolisants-là sont extrêmement mauvais pour la santé cardiovasculaire. Et il y a des personnes ordinaires qui les prennent, les poudres de protéines, qui prennent de la masse, peuvent avoir l'impression évidemment que c'est parce qu'elles mangent plus de protéines, mais en fait c'est parce que les anabolisants sont présents et c'est ça qui leur donne de la masse, mais en même temps c'est très mauvais pour la santé. Donc il faut faire aussi très attention à la source à la fabrication de ces poudres de protéines. Alors, merci de nous avoir suivis. Nous sommes toujours très heureux de nous adresser à vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, ça nous aide beaucoup. Et laissez-nous un commentaire ou des commentaires, ça aussi, ça nous stimule énormément. À très bientôt. Au revoir.